Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des signes du Lion pour ce mois de juillet 2021. Donc les lions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter les vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de précision au message que vous pourriez recevoir dans cette guidance-là, ou pour avoir tout simplement des premiers messages. Allez, on commence par les portes de l'intuition et ensuite on prendra une carte des horoscopes magnétiques. Donc pour les lions, c'est les phénix. La renaissance et l'action. Allez, c'est parti. La non-résistance, on a ici. De toute façon, c'est ce qu'on a au dos. Hop. Alors, nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et au dos, nous avons donc la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Là, on pourrait nous faire penser aussi à ceux qui font l'autruche. Dans certaines problématiques, ne pas vouloir voir le problème, en être conscient, mais ne pas vouloir le voir. Là, on vous demande justement d'accepter vos responsabilités dans les événements, dans les problématiques, dans ce qui se passe en tout cas autour de vous. Prenez et acceptez votre responsabilité. Vous pourrez faire bouger les choses à partir de là. Si effectivement vous refusez, vous vous voilez la face, là il ne va pas pouvoir se passer grand chose pour que les solutions arrivent, pour que les choses bougent tout simplement. Là, on vous demande vraiment d'accepter qui vous êtes, déjà, et d'accepter vos responsabilités. Accepter de les prendre, peu importe dans quelle situation et dans quelle problématique. Voilà, parfois, accepter que la faute puisse venir de vous. Alors, on va voir ce que les horoscopes magnétiques ont à nous dire. Aujourd'hui, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude, car tu vas recevoir une vraie renaissance de la part des autres. Une vraie reconnaissance, pardon, une renaissance, n'importe quoi. Une vraie reconnaissance de la part des autres. Tu as donné beaucoup de toi-même concernant une situation et une relation. Et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. La reconnaissance est là et cela va t'apporter une grande satisfaction. Et ça fait toujours plaisir quand les gens reconnaissent nos efforts. Et pas uniquement nos torts ou voilà, s'il y a quelque chose qui a mal été fait, on sait le dire, mais quand c'est bien fait, effectivement, il faut le dire aussi, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage aussi à continuer pour aller plus loin. Il y en a d'ailleurs là peut-être qui vont changer de raisonnement et ne plus se cacher derrière d'autres. Ça peut être par rapport à ça aussi, tout simplement, que là, on va effectivement vous féliciter, voilà, de reconnaître vos torts, de vous remettre peut-être en question par rapport aux responsabilités que vous avez à prendre. L'hérédité, la chance, la sexualité.
Alors, on a l'évolution. Waouh! Ah, bah ça, c'est magnifique. Alors, il peut y avoir effectivement des gains d'argent. Juste la joie et l'argent, bon, voilà, ça peut être des gains au jeu, ça peut être tout. Avec l'évolution là et les ouvertures, ça pourrait aussi nous parler effectivement d'évolution professionnelle, une élévation professionnelle, un changement de poste, un salaire beaucoup plus élevé. Là, il y a vraiment l'argent qui rentre et c'est la joie. Vous avez des opportunités pour mettre du beurre dans les épinards, pour renflouer vos comptes et pour certains, pour pouvoir enfin être aisé. On a le contrat et au dos, on avait la fatalité. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif là, qui arrive. Peut-être un contrat professionnel qui met enfin terme à une situation, je dirais, précaire, même si ce n'est pas forcément la précarité. On a l'examen. Allez, tirage du destin. En espérant que je vais pouvoir faire ma vidéo jusqu'au bout parce que je vous explique, j'ai le support de mon téléphone qui est en train de se fendre en deux. Donc, il faut que j'en rachète un autre. Mais j'espère quand même pouvoir finir la vidéo tranquillement. Normalement, si je ne fais pas trop bouger, il ne va pas y avoir trop de vibrations et ça devrait tenir. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. On a la fatalité qui ressort. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors ça peut être par rapport à une élévation. Je pense d'ailleurs que c'est une élévation professionnelle. Hein. Vous avez cette victoire et une victoire que vous avez vraiment attendue. Ça a pris du temps. Il y en a peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Hein. Mais aujourd'hui, c'est bon, vous vous élevez. Enfin, ça arrive là pour ce mois de juillet. Vous décalez un petit peu, bien sûr. Ça peut être fin juin, ça peut être début août. Et on met un terme à une situation de précarité. Alors, bien sûr, je m'entends, je dis précarité. Pardon. C'est pas forcément précarité, hein. Ça peut être une situation délicate, ça peut être passager. Mais voilà, c'était un petit peu plus délicat où il fallait faire beaucoup plus attention qu'en temps normal. Alors, c'est parti. Bon, effectivement, ça concerne les finances. Hein. Là, il y a vraiment... vous avez une belle élévation et ça met un terme à une situation délicate. Hein. Les finances, elles arrivent. Alors, on a de la culpabilité, de l'enfermement, on se protège, peut-être d'une belle opportunité, peut-être d'un cadeau de la part de quelqu'un dans la famille ou d'amis proches. Il y a eu des situations vraiment délicates. Peut-être que c'est vous-même qui avez fait des erreurs, qui n'avez pas su gérer votre budget. Vous vous êtes retrouvé vraiment dans une situation de précarité ou très 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 délicate en tout cas. Aujourd'hui, vous culpabilisez, vous regrettez ce que vous auriez pu avoir fait. Alors, ça ne vient pas forcément de vous. Hein. Là, c'est un exemple que je vous donne. Donc, voilà, ça peut aussi venir de vous. Effectivement, vous culpabilisez, vous n'êtes pas bien. Mais là, il y a comme un cadeau qui arrive pour vous et ça peut parler d'argent. Donc, on va voir plus loin ce que ça peut être. Quelqu'un, j'ai retourné en dernier, je ne sais plus.
celle-ci, je crois. On a de la correspondance, on a des opportunités, de la joie, la sérénité, l'homme, le contrat et le boomerang. Bon, là, effectivement, ça nous reparle encore de, je dirais, plus de professionnels. Donc, il y a peut-être eu, effectivement, soit un prêt de la part d'un membre de la famille, ou un cadeau, un don, en tout cas, financier. Peut-être aussi que pour certains, c'est pas vous qui culpabilisez spécialement, ça peut être des membres de la famille qui vous culpabilisent en vous faisant un petit peu la morale, vous avez fait n'importe quoi. Mais voilà, les choses, elles bougent, ça y est. Là, on a quand même les opportunités qui arrivent suite à des correspondances. C'est la joie, on signe un contrat, on a cette tranquillité. Donc là, c'est vraiment, c'est une belle élévation, il y a la sérénité qui arrive, l'argent revient. Vous allez pouvoir vous refaire, comme on dit. Donc, c'est très positif. Il y a un petit... Comment je pourrais dire ça? Il y a un petit mal-être par rapport à des problèmes financiers, certainement. Mais voilà, ça va faire partie du passé. On a cette carte de fatalité, là. Ça va faire partie du passé, tout ça. Là, prochainement... pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, par exemple, vous pouvez avoir du soutien de la famille, de l'aide de la famille en attendant, mais ça ne va pas durer éternellement. Il y a quand même ce retour qui arrive. Il y a l'emploi qui revient, il y a l'argent qui revient. Ça va vous apporter une certaine tranquillité. Alors, on va prendre maintenant l'oracle du temps. Bon, là, il y en a trop. Je vais prendre juste celle qui s'est retournée. On nous parle d'automne. L'été. La liberté, l'automne qui ressort. Et bien, décidément, les cartes, elles veulent parler. On a l'argent encore qui ressort. Hein. Allez, on va procéder à la coupe. La dépendance. Ah bah, la dépendance et l'angoisse. La dispute, derrière on a la paix, on a l'argent, la solitude. Là, c'est pour ceux qui sont encore dans cette problématique par rapport à l'argent, là. Ouais, c'est qu'on pourrait dire que ça va quand même assez loin. Vous avez cette impression d'être... vous avez l'impression tout simplement que vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Alors, je vous rassure, ce n'est qu'une impression, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a toujours une solution, même si, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là, on en a trois. Le signe et la santé. Mais, oui, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, ça je le sais bien, mais tous les problèmes ont une solution. On a la maison. Mais là, oui, ça vous angoisse, mais vous avez vraiment ce sentiment que vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais les choses, elles bougent. Hein. On a bien vu dans l'oracle des miroirs, vous allez mettre un terme à cette situation. Vous allez y mettre un terme. Alors, au dos, nous avons la clairvoyance, le ressenti, l'introspection, l'amour, la liberté.
la renaissance. Ah, il y a vraiment quelque chose là de très très positif, hein. Donc l'été, on est en plein dedans. Donc d'ici à 3 mois, euh, à peu près. C'est marrant parce que j'ai l'impression, là, c'est vous vous remettez en question. On va voir ce qui ressort dans le tirage, mais c'est vous qui vous remettez en question. Ouais, je sais pas, peut-être vous avez des pressentiments, des ressentis un petit peu plus spéciaux et vous vous remettez en question, mais c'est... Ouais, c'est ça, c'est vous vous remettez en question par rapport à des pressentiments, par rapport à des rêves, ou ce genre de choses. Il n'y a pas de réelle raison de la part de votre partenaire ou de quelqu'un d'autre de vous mettre en doute. Là, ça vient vraiment de vous. Alors, on a le bâtiment, donc l'officialisation, la décision aussi, le compromis, la colère, la justice, la croix, l'équilibre et la protection. Alors là, je dirais qu'il y en a certains qui ont gain de cause dans une procédure, mais à vos yeux, ce n'est pas suffisant. Je dirais si vous avez entamé une procédure à l'encontre de quelqu'un, peu importe pour quelle raison, il y a une décision de justice, c'est tranché en votre faveur, mais vous auriez aimé plus encore. Peut-être vous avez demandé des choses, alors effectivement, on trouve un accord, mais ce n'est pas l'accord que vous auriez espéré, que vous auriez aimé en tout cas. Vous auriez préféré autre chose, quelque chose de mieux pour vous, mais vous vous contentez de ça parce que ça aurait pu être pire. Vous avez demandé plus en tout cas. On a la protection pour vous. Alors, tout à l'heure, on avait le signe. Ça peut être la protection de quelqu'un de là-haut, hein, de la justice divine. Vous êtes protégé. Hein. Il y a un équilibre là qui va être retrouvé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Il y a un accord. La colère, elle n'est pas à l'encontre de quelqu'un rare ici. Elle est vraiment intérieure. C'est vous, vous êtes en colère intérieurement. Vous n'allez pas en faire part, vous n'allez pas vous en prendre à d'autres. Alors oui, si, ça peut être une colère après un juge, par exemple, puisque si c'est une décision de justice, là, c'est le juge qui tranche, vous êtes en colère après lui, mais vous n'allez pas lui dire. Mais voilà, il y a quand même cette colère parce que cet accord n'est pas celui que vous auriez aimé. Mais ça ne va pas durer, vous avez cet équilibre. Et ce qui va vous faire retrouver l'équilibre, c'est peut-être justement la protection qu'on vous apporte, peut-être de là-haut. Vous allez peut-être recevoir un message pour certains là. Un message, je dirais, pour vous apaiser. Pour apaiser votre colère. Pour apaiser votre douleur. Ouais, là pour moi, il y a... C'est vraiment, en plus avec le bâtiment ici, c'est l'officialisation, la décision. C'est vraiment quelque chose d'officiel et d'important. Là, il y a une procédure que vous avez engagée ou pas, mais en tout cas, ça vous concerne ou ça concerne votre entourage. C'est vraiment proche. Il y a quelque chose qui a été décidé, vous auriez aimé plus. Vous êtes en colère. Vous n'êtes pas bien, tout simplement, parce que selon vous, ce n'est pas suffisant. Mais il y a quelqu'un là-haut, de très proche de vous. Alors, excusez-moi de dire ça, mais admettons, ça concerne un accident d'un membre de votre famille. La personne, elle décède.
un parent par exemple qui vient d'avoir un accident, ce parent décède, évidemment l'autre personne est traduite en justice, effectivement. C'est jamais suffisant ce qu'on leur donne à ces gens-là. À nos yeux, c'est jamais suffisant parce que bon, il y a quand même, voilà, s'il a pris la vie de votre parent, il pourrait prendre n'importe quoi comme peine, ce sera jamais suffisant, ça c'est sûr et c'est normal. Eh bien, je dirais que cette douleur et cette colère que vous avez par rapport à ça, ça peut être ce parent qui vient de mourir justement, qui va essayer, qui va être là pour vous, qui va vous envoyer un signe pour vous apaiser, pour apaiser la colère et la douleur que vous avez, que vous retrouviez un équilibre. Parce que c'est bête à dire, mais cette personne n'est peut-être plus là, mais vous, vous l'êtes encore et il faut que vous avanciez malgré tout. Et c'est peut-être cette personne qui va vous aider. Alors évidemment, ce que je viens de dire, je ne le souhaite à personne, mais malheureusement, c'est les choses qui font partie de la vie. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. J'ai pris celui-ci parce que c'est le premier qui m'est venu. Mais bien sûr, je ne vous le souhaite pas du tout. Allez, on continue avec le Béline. Allez, on va procéder à la coupe, mais avant, il faut que j'enlève les petits chapeaux, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Hop, allez, joyeux. Alors, donc à la coupe, nous avons les pénates et l'union. Waouh, bon ben là, hein, c'est le bonheur dans le couple, on est bien chez soi, on est bien dans son foyer, on est bien dans son couple, on est heureux, on a la paix. Alors là, l'accident et la fatalité, faites attention. Faites très attention, comme je viens de vous dire, hein, ça pourrait être aussi ça. La fatalité en soi n'est pas une carte négative, ce n'est pas la carte de la mort, mais voilà, l'accident peut mettre fin à la vie aussi. Faites très attention à vous tous, hein. Mais ça, de toute façon, que vous soyez lion ou pas, que vous soyez dans le tirage ou non, faites tous très attention à vous. Tu veux monter, mère? Eh ben oui, ton frère est monté. Allez, viens avec moi. Hop. Derrière moi. Allez, on va voir ce qui ressort dans le tirage. L'étoile de l'homme. Donc, vous, mesdames, vous, messieurs, votre partenaire, masculin ou féminin, ou ça peut être aussi tout simplement l'action. Bon, là, les ennemis, la carte bleue, les plaisirs, bon, vous êtes vraiment protégés par rapport aux ennemis, hein. Ils n'arriveront pas à faire ce qu'ils avaient prévu contre vous, vous êtes vraiment protégés. Vous pouvez continuer votre petite vie tranquille, vous faire plaisir, sortir. Voilà, en clair, là, on vous dit, vous pouvez continuer de vaquer à vos occupations. Ne vous préoccupez pas des ennemis, vous êtes protégés, on s'en charge. Allez, c'est parti. On a l'intelligence. Donc l'intelligence, ça peut être le fait de s'ouvrir, d'apprendre des choses, ça peut être les papiers aussi, ça peut être un éclaircissement. Là, il y a quelqu'un. Oh. Il y a quelqu'un qui est très très attaché. Alors, je dirais pas forcément à vous en fait. Ou alors si, ça peut être une personne qui est très attachée à vous.
Mais vous avez peut-être d'autres projets, vous, pour vous. Et cette personne-là, ben, ça l'embêterait de vous voir partir, peut-être. Et du coup, va tout faire, en tout cas, pour vous retenir, même procéder à la déloyale. Pourquoi pas vous mentir, vous manipuler pour vous garder près d'elle. Alors attention, je ne parle pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut être familial ou amical, hein. Alors, on a l'infortune. Nous avons l'entreprise, le départ, les présents, la découverte, la beauté et l'héritage. Bon. Alors effectivement, il y a peut-être une situation là qui est bloquée. Alors ça peut concerner le domaine familial comme professionnel. Il y a quelque chose qui traîne depuis très longtemps là. Des papiers certainement qui traînent depuis longtemps, des papiers administratifs. Alors là, on pourrait aussi nous parler encore une fois d'un décès. Ah, excusez-moi. Bon, excusez-moi, c'était la factrice qui m'a fait très peur d'ailleurs. Elle a frappé vraiment très fort et je m'y attendais pas du tout. Bref, donc je disais, ça peut aussi concerner un décès, hein. Ça peut être une procédure concernant un héritage, effectivement, qui n'avance pas. Je vais recouvrir hein, quelques cartes avec le 77. On nous parle de colère ou de coup de foudre. Alors, on va couper. On a le départ et le repos. Le départ, l'avion, hein, le repos. Peut-être besoin de vacances, là, pour certains. Ne serait-ce que d'un petit week-end. On a une réconciliation. Allez, c'est parti, on va recouvrir. La découverte, l'infortune et l'héritage. Alors, au dos, nous avons l'abondance. Donc, je ne regarde pas derrière, hein. L'infortune, on a le bonheur dessus. Les choses, elles vont vraiment se débloquer, hein. Là, nous avons l'automne. Oui, l'automne. Oui, donc c'est proche, hein, ça va vite arriver l'automne. C'est peut-être aussi là le fait vraiment de se projeter vers l'avenir, hein, de se projeter à 3 mois, 6 mois, d'accord? Il y a vraiment quelque chose là qui arrive. Alors ça peut être aussi la fin d'une procédure d'héritage. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là nous avons les biens, on a le matériel, on a, voilà, il y a des choses qui arrivent là. Peut-être que la procédure se termine enfin, pourquoi pas cet automne, ou c'est quelque chose qui a duré depuis l'automne dernier aussi, c'est possible. Donc voilà, et on a le bonheur hein, par rapport à cette procédure qui traînait. Et tout à l'heure, d'ailleurs, ce qu'on a vu dans l'oracle du temps, c'était justement ce qui, moi, m'a parlé en tout premier, c'était un accident, un décès, ce genre de choses. Et là, ça nous parlerait vraiment de procédure d'héritage. Donc voilà, j'espère sincèrement que là, ça ne parlera à personne pour le coup. Il y a le surmenage derrière. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent effectivement ressortir dans les guidances, donc il faut les dire aussi. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire des guidances. Je préfère, hein, si c'est positif, je le dis. Si c'est négatif, ben, je le dis aussi, j'en suis désolée.
Je ne le souhaite à personne, mais je préfère rester honnête avec vous. Alors, en ce qui concerne le tirage général, c'est terminé. Donc, ceux qui nous quittent tout de suite, bah, écoutez, passez un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, profitez bien, reposez-vous, amusez-vous. Voilà. Je vous retrouve dimanche pour la guidance du début de semaine. Et pour les autres qui décident de rester plus longtemps, on va passer au tirage sentimental. Donc, tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et on recouvrira avec le Line of Love. Alors, nous avons la guérison qui est tombée. Allez, on coupe. La blessure et l'invitation. Ah, on a la guérison derrière hein, qui est revenue. Ouais. Là, on repousse des invitations. Ou une invitation en tout cas. On repousse, on renonce, on hésite. Parce qu'il y a le temps de guérir d'abord d'une blessure. Alors, nous avons le destin, la porte, la tendresse, l'interdiction, le oui, l'amour et le cœur brisé. Bon, là c'est quand même vraiment très très beau. Là pour moi je vois vraiment un couple qui... le premier message hein, que je reçois, c'est vraiment dans ce couple-là, il y a eu des disputes. Il y a eu peut-être même des noms d'oiseaux, des paroles vraiment beaucoup plus hautes que d'autres, des choses dites sous la colère. Alors que ben, il y a vraiment énormément d'amour dans ce couple. Malgré tout, ils s'aiment vraiment profondément. Là, c'est vraiment le premier truc le premier message hein, qui m'est venu quand j'ai retourné les cartes. Alors, on a l'inconstance, les nuages, la lumière. D'accord. Donc là, pour certains, ça pourrait nous parler de le retour de quelqu'un, pardon, d'un ex ou d'un ami ou n'importe qui, quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration alors que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas libre. Ce qui va beaucoup vous perturber, vous allez plus savoir quoi faire. Est-ce que vous allez vraiment vous poser des questions? Est-ce que vraiment c'est bien? Est-ce que je fais bien de le voir ou de la voir, de la revoir? Voilà, est-ce que je ne prends pas de risques? Est-ce que je ne vais pas finir par être tentée? Parce que vous êtes déjà avec quelqu'un, visiblement. Il y en a d'autres pour qui, malgré l'amour qu'il y a dans le couple, parce que ça c'est quelque chose que je ne remets pas en question du tout, il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce couple, mais malgré cet amour, on décide de mettre un terme à cette relation, parce que justement il y a eu trop de choses qui s'est passées, et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. On a du mal à tourner cette page, on n'y arrive pas en tout cas. On décide de mettre un terme à cette relation ou au moins de faire un break. Alors là, on nous parle d'amitié. Ah, alors, elle ne veut pas rentrer. Non, elle ne veut pas. Le refuge. La trahison.
Allez, on va procéder à la coupe. Alors là, nous avons la solitude et le positif. Les énergies positives, l'amitié, l'amour triangulaire. Bon, là, il y en a peut-être qui ont besoin justement de se recentrer sur eux-mêmes, besoin de se retrouver seuls pour réfléchir. Pour faire le point un petit peu, faire le bilan. Là, vraiment, s'isoler est devenu un besoin. Alors, hop, 5, 6, hop, voilà. Là, nous avons l'introspection, la lumière, il y a des éclaircissements. Ok. Là, il y en a qui vont chercher vraiment les réponses à l'intérieur d'eux par rapport à leur vie, par rapport à leur couple. Bon, on a la guérison sur le cœur brisé. Le changement, le magicien, la confusion, l'amitié, l'engagement sur le oui en plus. Et là, nous avons le retour. Ouais, je vous ai dit de mettre un terme ou de faire un break. Là, on a le retour. Donc, effectivement, ça peut être juste un break. En tout cas, là, il y en a qui confondent entre tendresse et amour, peut-être avec des amis. Enfin, des amis, un ou une amie, en tout cas. Là, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de complicité. Mais ça reste une amitié fusionnelle, une amitié très forte. Ce n'est pas de l'amour. Alors ça peut être vous qui confondez ou justement cet ami en question qui confond. Ce n'est pas forcément vous. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, je n'ai pas vérifié. Hop, voilà, c'est bon. Il y en a qui reviennent aussi sur leur décision. Il y en a qui reviennent sur leur décision là. Il y a vraiment de l'engagement, il y a beaucoup d'amour. Il n'y a pas grand chose à dire là franchement dans ce tirage. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Certains d'entre vous peut-être étaient timides dans leur relation, surtout si c'est une nouvelle rencontre. Mais aujourd'hui, voilà, vous allez vous imposer, donner vos idées. Alors je ne dis pas que vous allez forcer l'autre à suivre vos choix. Ce que je dis, c'est que si vous avez des idées, si vous avez des envies, il y a des choses que vous voulez faire, d'autres choses que vous ne voulez pas, vous n'allez plus hésiter à le dire. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce tirage. Il y a vraiment beaucoup d'amour de toute façon. C'est vraiment ce qui ressort en premier. Là, c'est un amour passionné. Il y a beaucoup de complicité. Il y a de l'engagement en tout cas, ça c'est sûr, il y a de l'engagement. Donc franchement, c'est juste magnifique. J'adore. Moi, j'adore. Donc, bah, écoutez les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, votre guidance est à présent terminée. Je vous retrouve dimanche pour la guidance du début de semaine. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez bien soin de vous les amis.